Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Alma en mouvement. Il y a quelques semaines, la ville d'Alma rendait public son rapport concernant la construction pour l'année 2024. Ce fut une année record. Pour en parler plus longuement, je reçois aujourd'hui notre urbaniste qui travaille évidemment à notre service urbaniste de la ville d'Alma, Philippe-Jean Tremblay. Bonjour Philippe. Bonjour Mme la mairesse. Ça va bien? Oui, ça va super bien, vous? Oui, ça va très bien, merci. Puis ça a été toute une année pour vous au service d'urbanisme, surtout concernant la construction. Alors, des sommets, on a réalisé vraiment une année record. Effectivement, là, notre rapport 2024 là, vraiment concluait une année là, remarquable, là, même la meilleure de nos 2 dernières décennies. Surtout marquée en fait par le milieu résidentiel et le milieu commercial. Si on prend par exemple le milieu résidentiel, pour la résidence unifamiliale isolée et bifamiliale, on est environ légèrement au-dessus de la moyenne. Et pour le multifamilial, c'est là qu'on est vraiment 4 fois au-dessus de la moyenne. Donc, beaucoup de construction au niveau multifamilial cette année. Ça va vraiment bien de ce côté-là, mais vraiment, notre record, il se situe au niveau des nouveaux logements. 158 nouveaux logements sur le territoire de la ville d'Alma. Ça se concrétise comment? De quelle façon? Effectivement, bien, ça se concrétise tout d'abord par les demandes de permis. Là, on voit, en fait, c'est des logements autorisés en 2024. Pas tous sont construits. Par contre, on voit qu'il y en a qui sont construits dans les milieux bâtis, d'autres en périphérie. On peut notamment nommer le 60 logements abordables du groupe Coder, pas loin du pont Carcajou. Tout à fait. Puis, il y a d'autres logements qui se sont construits aussi. Puis, on le sait que quand même, on a un taux comment on appelle ça, un taux d'inoccupation. Merci Philippe. Un taux d'inoccupation qui était à 0,1 % et qui est maintenant à 0,5 % Donc, on est en croissance. Effectivement. En fait, là, on sent en fait que l'offre est en train de rattraper là, le taux d'inoccupation, donc plus de logements qui se créent. C'est sûr que le taux, normalement, là, est à 3 % le taux de stabilité. C'est ce qu'on vit, exactement. Puis, on parlait de logement, mais on a aussi, évidemment, tout l'aspect commercial qui a été vraiment effervescent. Effectivement. On a senti une petite baisse pendant la COVID. Par contre, là, les 2 dernières années ont été vraiment une effervescence, donc dynamique au niveau commercial. Donc, les 2 meilleures années pour les 10 dernières années. Il y a eu, entre autres, Almaford, il y a aussi le centre de vaccination, il y a Alma-Toyota, il y en a d'autres aussi. Oui, il y a également là, le groupe Autocar Jeannois dans le nouveau parc industriel éco-responsable. Donc, et même au centre-ville, l'hôtel universel, donc de la rénovation de chambres d'hôtel. Et ça, on est très fiers de ça parce qu'on le sait qu'ici, il manque 200 chambres. On reçoit beaucoup d'événements de salons de toutes sortes. Donc, que l'hôtel universel, évidemment, ajoute près d'une trentaine de chambres, c'est vraiment de bon augure, comme on dit. Effectivement. Puis moi, j'ai le goût de t'amener sur les permis, justement, de construction et de rénovation. Souvent, les citoyens vont nous demander, mais quand est-ce que je dois demander un permis si je prévois faire une rénovation? Y a-t-il un moment précis? Puis, quelles sont les raisons qui font qu'on demande un permis? Oui. Bien, premièrement, on invite vraiment les gens à se prévoir le plus tôt possible. Qu'est-ce qui prend un permis? En fait, quand on parle de travaux de construction, on demande des permis. Qu'est-ce qui ne nécessite pas nécessairement de permis de construction? En fait, c'est les travaux d'entretien. Ça peut être, par exemple, là, on refait la peinture, on sable le plancher. Si je pose un luminaire, on n'a pas besoin de permis de construction. Par contre, quand on fait des interventions sur le terrain, on peut parler d'un bâtiment accessoire. Ça peut être un agrandissement, ça peut être un garage. Donc, on refait la toiture. Donc, on prend des permis de construction dans ces cas-là. Est-ce que c'est compliqué de faire une demande de permis? Non, c'est pas compliqué. En fait, dans les dernières années, on a mis en place un service en ligne, donc qui permet aux citoyens là, de vraiment rester chez soi, faire leur demande de permis sur le site Internet de la ville d'Alma. Selon la nature des travaux, selon les terrains, ça prend des documents requis. Donc, on parle par exemple d'un bâtiment accessoire, on va demander des plans de localisation, des plans à l'échelle de construction. Donc, on fournit la demande en ligne, on la reçoit au service d'urbanisme et nous, on tente de la traiter le plus rapidement possible. Et puis, est-ce qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça? En règle générale, quand on est dans la construction résidentielle, on est autour de 20 $, donc qui est moins cher, dirons. Quand même raisonnable. Qui est raisonnable selon les municipalités comparables. Quand on rentre dans les constructions neuves, c'est des coûts variables, donc ça peut changer. Et puis, dis-moi, si je fais une demande de permis, je peux m'attendre mettons, ça prend combien de temps, là? Je dois calculer combien de temps avant d'avoir ce fameux permis?
En fait, là, présentement, dans une période moins achalandée, on peut parler, ça peut être 5 jours, 10 jours, tout dépendant de la complexité du permis. C'est sûr que quand, là, on le sent, le printemps arrive, ça dégèle, on sent un peu, c'est toujours le pic, l'effervescence du mois de mai qui arrive. On a déjà atteint, en fait, autour d'une vingtaine de jours ouvrables. Donc, ce qu'on dit aux gens, c'est prévoyez-vous d'avance, faites votre demande de permis le plus rapidement possible. Puis, en fait, on travaille également là, pour des permis plus complexes à raccourcir les délais là, pour les demandes de permis. Dis-moi une chose, si jamais je fais une construction quelconque ou une rénovation chez moi et que je les ai faits sans avoir de permis, est-ce qu'il y a des conséquences à ça? Il peut y avoir des conséquences. Effectivement, là, on voit souvent les situations quand arrive une transaction. Donc, la personne a fait des travaux sans permis, arrive lors d'une transaction, le notaire, l'arpenteur qui passe, relève des non-conformités. Donc, c'est toujours possible, des fois, de corriger la chose. Par contre, quand on arrive à, par exemple, un bâtiment accessoire qui empiète chez le voisin, qui est sous proche des lignes, puis il faut corriger la situation, là, on arrive là, dans une situation plus difficile. Donc, c'est toujours bien là, de prendre son permis d'avance. Donc, Philippe, ça prend évidemment un permis construction-rénovation. Ça, les gens le savent beaucoup, mais il y a d'autres éléments pour lesquels on a besoin d'un permis. Je pense aux arbres, je pense aux bandes riveraines. Peux-tu nous parler un petit peu plus longuement de ça? Il faut savoir aussi que chaque municipalité du Québec a leur réglementation. Mais effectivement, on prend par exemple la ville d'Allemand, on protège les arbres en cours avant, donc ça prend un permis pour couper l'arbre. On va l'autoriser si, par exemple, l'arbre est malade, s'il y a un risque, s'il est dangereux. Donc, on peut penser, par exemple, aux clôtures, on peut penser à la réglementation sur les bandes riveraines. Donc, il y a plusieurs choses là, qui touchent la réglementation. Donc, toujours bien, on peut passer un coup de fil au service d'urbanisme, on peut s'informer sur la réglementation. Donc, toutes des choses qu'on peut faire. Avant de faire quoi que ce soit, c'est toujours préférable de s'informer. On peut aller sur notre site Internet, mais vous êtes toujours disponible pour y répondre de toute manière. Dis-moi, il y a une nouvelle réglementation provinciale maintenant concernant les piscines. Et là, on s'en vient, l'été s'en vient. Je sais que ça fait un petit bout de temps qu'on travaille là-dessus. Peux-tu nous dire où on en est là-dedans? Effectivement, réglementation provinciale qui est arrivée en 2021, donc du gouvernement du Québec. Donc, toutes les nouvelles piscines qui ont fait l'objet d'une demande de permis sont conformes présentement. Par contre, ceux qui ont été installés antérieurement à cette date-là, le gouvernement avait prévu une certaine forme de droit acquis pour le 30 septembre 2025, donc cette année. Nous, le service d'urbanisme, on avait envoyé des correspondances aux propriétaires de piscines, s'informer à savoir si l'installation est conforme. Puis donc, en fait, ils peuvent toujours nous rejoindre à savoir pour régulariser leur piscine, s'informer des démarches à prendre là, pour atteindre la conformité. Parce que dans le fond, ce que le gouvernement recherche là-dedans, c'est de venir renforcer la sécurité là, alentour de ces piscines-là, par rapport au voisinage aussi. Oui, effectivement. En fait, ce qui est visé, c'est la sécurité des fois des enfants de la maison, donc oui. La séparation entre la porte patio et la piscine. Également, la sécurité du voisinage, c'est quelque chose qui est recherché. Puis des fois, là, le propriétaire va avoir aussi des questions au niveau de ses assurances. Donc, c'est bien important de s'assurer que la piscine est conforme. Et on sait, il y a tellement de noyades aussi. On veut éviter ça au maximum. Effectivement. Et une autre chose aussi qu'on retrouve au printemps, on parle de permis, mais on parle aussi de nid de poule. Alors, tu me vois venir, Philippe. Mélissa Raté a voulu en savoir un peu plus long sur la façon dont nous, à la Ville d'Alma, on travaille pour venir corriger cette situation de nid de poule qui apparaît, ça, de façon quand même assez importante au printemps. Alors, si tu veux bien, on écoute ça ensemble. Parfait, merci. Le printemps est arrivé, ce qui signifie aussi que c'est le festival des nids de poules qui est commencé un petit peu partout. Et d'ailleurs, on part à la recherche de ces fameux nids de poules, mais aussi pour les réparer avec toute l'équipe des travaux publics de Ville d'Alma. Suivez-nous! Comment ça se passe, justement, l'opération nid de poule? On a des équipes qui circulent sur le réseau pour justement détecter les nids de poules. Quand ils les envoient, justement, ils circulent à 3 véhicules sur les grandes artères pour 2 véhicules escorte puis un véhicule qui transporte l'asphalte. Ouais. Personne justement qui va s'affairer à nettoyer le trou. Après ça, chauffer aussi le béton, l'asphalte, ouais. Pour justement qu'elle devienne chaude. On met de l'asphalte froide dans le trou. On chauffe encore l'asphalte, puis on la compacte. C'est une opération d'environ de 5 à 10 minutes. C'est assez rapide. Fait qu'on en fait quand même
beaucoup dans une journée. Là. Aujourd'hui, il fait beau, mais même si on a de la pluie, vous autres, beau temps, mauvais temps, vous êtes appelés là, à réparer les nids de poules, évidemment, là, pour la sécurité là, des automobilistes. Oui, effectivement. Puis on a des produits en asphalte là, qui réagissent justement à l'eau, qui sont quand même résistants. Là, on a des cols puis un asphalte qui est fait pour justement réagir à l'eau. Fait que on en fait beau temps, mauvais temps. Les équipes, combien d'équipes, justement, là, qui parcourent et qui sillonnent les rues à la recherche de nids de poules? Parce que les citoyens et les citoyennes aussi là, peuvent vous téléphoner pour aviser l'équipe. Effectivement, les citoyens peuvent appeler à la ville pour signaler là, les nids de poules. Il y a juste à nommer l'artère, une adresse, puis nous, à ce moment-là, on se fait sortir les requêtes, on les donne à nos équipes là, tous les matins pour qu'ils partent avec ça sur la route pour aller les réparer. On a présentement 2 équipes qui sont affairées à ça, fait que ça roule, ça va assez rondement. Si on fait le comparatif avec les dernières années, est-ce que cette année, c'est plus problématique? Ça dépend toujours aussi de la variation des températures dans les derniers mois, là. Oui, c'est ça. Nous, les nids de poules ressortent surtout lors d'un dégel, ce qu'il y a de la pluie. Ce qu'on a vécu récemment. Exactement. Fait que là, aussitôt que commence à des températures au-dessus de zéro, là, c'est à ce moment-là que les nids de poules sortent. Donc là, on peut dire que vous en avez quoi encore pour le prochain mois, certains, hein? Oui, aller normalement, ça va jusqu'à la fin avril là, ou à la fin du dégel, tout dépendant, là, mais oui, on a encore pour au moins un mois là-dessus. Daniel, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Merci. Madame la mairesse, inquiétez-vous pas, on s'en va directement chez vous, dans votre rue, pour savoir s'il y a bien des nids de poules. C'est parfait, Mélissa. Je ne suis pas inquiète. Je sais que nos équipes sont très efficaces là, pour venir réparer les nids de poules. En parlant de nids de poules, bien, écoutez, il faut savoir, Philippe, que nous avons aussi une réglementation sur les poules à la Ville d'Alma. Effectivement. Donc, on invite les gens, évidemment, à aller consulter notre site Internet parce qu'il y a une foule d'informations qu'on y retrouve et c'est extrêmement important. Effectivement, consulter le site Internet, on se retrouve beaucoup d'informations. Puis on demande aussi aux citoyens de se prendre d'avance. Donc, oui. faire la demande de permis de construction tôt dans la saison. Tout à fait. Et moi, j'invite les gens à aller consulter notre site Internet. On y retrouve des fiches info-urbanisme, de la réglementation, bien sûr, sur la Ville d'Alma, et aussi tous les programmes municipaux, dont celui du centre-ville. Alors, vous tous, on vous remercie d'avoir été là et on vous dit à la prochaine. Merci, Philippe, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci à l'équipe de Nous TV d'avoir été avec nous. Nous TV, une chaîne exclusive à Cogeco qui favorise l'expression locale et l'implication citoyenne.